Shalom Aleichem. Comme vous le savez sans doute, tous les commentateurs se plaisent à faire remarquer que la Sidra de Vaïchi a cette particularité d'être la toute seule paracha dans tout le rouleau de la Torah à n'être séparée de la paracha précédente, et ce par aucun alinéa, et ce en dépit de la règle voulant qu'une Sidra commence à la ligne ou alors soit séparée de la précédente par un espace d'au moins 9 lettres, comme le rapporte nos sages dans plusieurs références. Et c'est pourquoi Rashi qualifie cette Sidra de Vaïchi de Sidra ou de Parasha Setuma, une Sidra qui est fermée. Cette dérogation à la règle générale a pour objectif de nous renseigner sur la situation des enfants de Yaakov au moment de sa mort. À cet instant, les yeux et le cœur des enfants d'Israël se sont fermés, comme le rapporte Rashi, et pressentant ainsi la souffrance et le désespoir de l'esclavage imminent. Il avait ainsi, par sa peine, perdu une part essentielle de la prophétie, au point même d'être considéré comme un mort. En effet, c'est immédiatement après la mort du patriarche qu'a débuté l'exil spirituel, bien que les difficultés morales et matérielles de la servitude ne se soient déclarées qu'après la mort de tous ses fils, comme le rapporte en effet le Toul. Une autre explication que rapportent nos maîtres, c'est que Yaakov souhaitait révéler à ses enfants la fin des temps, autrement dit l'âge messianique, où s'achèvera enfin l'exil d'Israël, mais sa vision prophétique s'est fermée afin de l'en empêcher. C'est l'autre explication de Rashi, qu'il rappelle ainsi que des fois, si un message, si une vérité n'est pas connue de tous, c'est parce que le moment n'est pas venu pour cette vérité, d'être proclamée. Et nos sages enseignent dans Torah de Kohanim que les espaces blancs qui figurent dans la Torah, entre un passage et un autre, sont autant de pauses que Akadosh Baruch Hu a accordé à Moïse et à ses disciples après lui, pour lui permettre de réfléchir au verset précédent. Le fait que cette sidra soit fermée indique par conséquent que la postérité de Yaakov a été incapable de méditer sur la mort du patriarche ou d'en tirer les conclusions nécessaires. En l'occurrence, nos Chachamim font effectivement remarquer quelque chose que nous avons d'ailleurs souvent rapporté au nom de nos sages, que chaque lettre de la Torah est tellement importante qu'il y a une règle qui peut surprendre les néophytes concernant les lois relatives à l'écriture du Sefer Torah, c'est que toutes les lettres écrites à l'encre noire doivent être entourées du blanc du gvil, c'est-à-dire du parchemin, ce qu'on appelle moukef et gevil. En effet, pour qu'un Sefer Torah soit kasher, il faut bien sûr qu'il ne manque pas une seule lettre, mais il faut également que les lettres ne soient pas collées l'une avec l'autre, et donc, avec conséquence pratique, que chaque lettre soit entourée du blanc de ce fameux gevil, c'est-à-dire de ce parchemin. Alors, nos Chachamim et Mekoubalim expliquent le pourquoi de cette étonnante règle. Et la raison, c'est parce que ce qui est écrit noir sur blanc dans l'écriture noire du Sefer Torah, bien entendu, relève déjà de 4 niveaux de compréhension que nous aurons le mérite de découvrir par l'étude, suivie de chacune des dimensions de la Torah. Mais il y a une dimension, c'est-à-dire la plus profonde, la plus élevée, la plus mystique, diraient certains, c'est justement les parties secrètes de la Torah. Et les parties secrètes de la Torah sont évidemment aussi importantes que les parties qui sont dévoilées. D'où disent nos maîtres, le fameux blanc du parchemin, il incarne de cette manière, il symbolise la partie secrète de la Torah, comme pour rappeler que de la même façon que les parties non dites, non écrites noir sur blanc, mais qui relèvent du secret de la métaphysique de la Torah, de la mystique juive, ceci est tellement aussi important que ce qui est écrit noir sur blanc que, dans les faits, lorsqu'on écrit un Sefer Torah et que 2 lettres sont collées et qu'il n'y a pas entre chacune de ces 2 lettres le blanc qui les entoure, le Sefer Torah est pas soul. Alors, tout cela pour ramener à notre premier commentaire sur ce début de Parashat Vaïchi, dont tout le monde sait, comme cela est rapporté par Rashi et tous les commentateurs, qu'elle commence directement à la fin de la paracha qui précède, sans les fameuses 9 lettres minimales habituelles,
pour laisser le temps d'intérioriser le secret de la paracha qui suit. Et donc, comme on l'a expliqué précédemment, eh bien, ceci n'était pas possible ni nécessaire. Ce n'était pas possible parce que Akadosh Baruch Hu a fermé le cœur et les yeux d'une certaine manière, et donc la capacité prophétique de Yaakov, qui dès lors n'a pu dévoiler le secret de la fin des temps. Mais ceci, ça c'est la raison pour laquelle il n'a pas pu, et ce n'était pas nécessaire, tout simplement parce que dans la mesure où Dieu a décidé que ce secret ne devait pas être dévoilé, donc du coup, ça, c'est ce que Dieu décide, qui se réalise à l'époque comme aujourd'hui, et comme jusqu'à la fin des temps, on ne peut pas décider à la place de Dieu qu'est-ce qui doit être dit ou ne pas dit, dévoilé ou non. Il faut respecter des règles, il faut respecter des étapes, il faut respecter, bien entendu, une manière à laquelle Akadosh Baruch Hu tient. Et dans cette parashat Vayechi, on nous apprend, pour terminer, que la manière dont vit un homme et le prépare à la manière dont il va quitter ce monde et la manière dont il entrera dans le monde futur. C'est-à-dire que tout ce qu'il aura dans le monde futur n'est rien d'autre que ce en quoi il aura cru et ce qu'il aura préparé durant toute son existence. Quelqu'un nous dit, la Gemara de Masechet Sanhedrin, quelqu'un qui ne croit pas dans la vie du monde futur, quelqu'un qui ne croit pas que Dieu donne des récompenses et des châtiments, quelqu'un qui ne croit pas dans la vérité de la Torah, la vérité suprême et au-dessus de toutes les vérités qui est celle de la Torah, alors on n'aura pas le mérite d'atteindre le monde de vérité. C'est aussi simple que cela, c'est ce qu'on appelle Mida, Keneged Mida, une mesure pour une mesure. Celui par contre qui y croit, et qui non simplement y croit, mais organise toute sa vie pour mériter de vivre dans la vérité de ce monde-ci et de mériter la vérité de l'autre monde, alors ainsi il aura le mérite de recueillir la récompense de ce qu'il aura lui-même préparé. Kenny Alasson, qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous, d'entre vous, de tous les auditeurs. Amen. Kenny Alasson, Shabbat Shalom et voilà.